Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je quitte un peu ma cuisine rock and food pour bitcher sur un truc qui me fait toujours bien marrer. Ce sont les duos improbables. C'est quand même bien pratique pour récupérer la fanbase de l'un et de l'autre. Tout le monde le sait, hein, et puis surtout, tout le monde le fait. On va te dire, sur un malentendu, on peut tomber sur une bonne surprise, voire même un tube. Il va même presque dézinguer l'original. C'est le truc qu'on peut voir avec Aerosmith. Putain. Ça c'est la déformation de mes jeux de mots, c'est ce qu'on peut voir du coup avec Aerosmith lors de leur featuring avec Run DMC sur Rock This Way. One, two, three, la version avec Run DMC, elle a fait complètement disparaître l'original. Alors évidemment, pour cet exemple, on est plutôt sur de la qualité. Il n'y a pas que des réussites, il y a aussi des grosses daubes. La bonne grosse daube même des fois. Mais moi je suis retombée sur quelques casseroles. D'ailleurs, si tu as des exemples toi, n'hésite pas à mettre en commentaire déjà tous tes duos claqués au sol. On en discutera après. Bouge-toi les oreilles, ou pas, hein, qu'on va partir sur les 8 pires duos spécial métal. Et on commence par un duo qui ne me parle pas du tout. C'était pour commencer, on va dire, sur un truc un petit peu gentillet. Voilà. Je suis pas vraiment fan ni de l'un, même pas du tout fan ni de l'un ni de l'autre. Au moins c'est clair. La performance en soi est pas naze, un peu poppy avec une rythmique un peu cucu, pleine d'entrain. Mise Horizon, déjà j'ai du mal, ils ont l'air sympas, c'est cool, mais c'est vraiment pas du tout quelque chose qui va me faire tomber de ma chaise. Par contre, honnêtement, l'info qui m'intéresse, c'est plutôt celle qui circule déjà depuis quelques temps. Ed Sheeran ferait un duo avec Danny Fields de Cradle of Filth. Tu mets le petit poppy anglais avec Danny Fields, tu mélanges les deux, qu'est-ce que ça va faire? Danny Fields, hein, pour contextualiser, c'est le chanteur du groupe de black metal Cradle of Filth. L'avoir vu en concert, c'est assez criard, c'est assez hurlant, c'est assez sanglant, c'est même assez baveux. Je veux voir ça. Je veux clairement voir ça. Ce genre d'infos et de duos, ça attise clairement ma curiosité malsaine, quoi. Il y aura peut-être du coup une V2 de ces duos improbables, mais voilà. Je vous laisse faire votre avis sur ce duo pas très pertinent. Et d'ailleurs pour le suivant, on est plutôt sur une cover qu'un vrai duo. C'était au 59e Grammy Awards. Metallica, Lady Gaga, tu prends deux monstres, hein, tu prends un shaker, tu mets du cuir, tu mets des flammes, tu mets une big scène US bien comme il faut, la base. Et voilà, ça fait le job en fait, quoi. C'est pas déconnant. Moi j'aime bien Lady Gaga, je trouve que ce qu'elle fait c'est hyper cool. Vocalement, elle tient le pavé pour n'importe quelle situation. Elle a d'une adaptabilité sans faille, cette meuf. Elle a de la puissance dans la voix, elle a une voix qui peut clairement sonner hard rock. Donc il n'y a pas de quoi rougir de honte sur ce duo, quoi. Stylistiquement aussi, pareil, elle s'adapte à toutes les situations. C'est un vrai caméléon, quoi. Je pense que c'est la Madonna d'aujourd'hui. Après, moi, je serais pas contre faire un petit mash-up un peu à la Metallica Gaga. Ça peut être rigolo quand on y pense. Par contre, le truc de la gênance de ce duo, c'est ça. Non, tu slams pas comme ça, meuf. Les mecs qui vont lui récupérer le boule comme ça. Ça, c'est pas rock'n'roll. Sorry, Lady Gaga, c'est pas rock'n'roll. Est-ce qu'on peut dire que la voix incroyable de Serj Tankian ne s'adapterait pas à tout duo? Non, parce que moi, un peu le côté fanitude de System of a Down, moi, la voix de Serj Tankian, tu la mets sur n'importe quoi. Un duo que j'avais pas vu venir. Mais ouais, je m'y attendais clairement pas. C'est pas un truc que je me suis dit que c'était hyper obvious. Et pourtant, quand t'écoutes la chanson, c'est pas déconnant. Tu mixes l'univers d'Erita Mitsuko avec la voix de Catherine Ringer qui a elle aussi une voix incroyable. Et puis le petit côté un peu poète des Balkans de Serj Tankian sur ses projets solo. Je dirais balade guinguette, rock, dark. Je sais pas, c'est assez bizarre à exprimer. Ça marche pas trop mal ce mix de ce côté-là. Deux artistes sont géniaux. En l'occurrence, il y a rien à dire. Un truc que je verrais bien, je sais pas, dans un film d'Emir Kusturica. C'est aussi improbable qu'une scène d'Emir Kusturica.
par exemple. Alors là, on arrive dans un style de duo méga weirdos. Une Islandaise complètement barrée, un vocaliste schizophrène, dans un featuring de l'espace. Pour celles qui ne connaîtraient pas, Mike Patton, c'est le leader charismatique du groupe Faith No More. Et Björk décide donc de faire un duo avec lui pour son nouvel album. En fait, là, on parle de l'album de Björk, Medulla. Experimental, C'était un album qui était vraiment bizarre. Il voulait privilégier, il n'y avait pas d'instrument. Ça privilégiait vraiment la voix et tout. Enfin, on était sur quelque chose de très expérimental, très artistique, hein, comme c'est le faire Björk, hein, comme d'habitude. Here is the line with you. Where is the line with you? Oh. Très chelou à écouter en soi. C'est pas vraiment dire si c'est du pur génie ou un truc expérimental claqué au sol de gens complètement foncés, quoi. En fait, quand j'écoute ça, j'ai l'impression de me retrouver dans une expo contemporaine où je vais revivre ma naissance comme un exutoire à ma propre schizophrénie. J'ai jamais fait ce genre d'expérience, mais j'ai pas envie. On monte en grade parce que jusque là c'est pas non plus encore trop dégueulasse. C'est plutôt la gênance de ce duo qui n'a vraiment aucun intérêt. T'as Eminem en pleine fame qui pose avec ses copains et tout. Ta chanson elle dure quand même jusqu'aux 3/4. Bon, jusqu'ici tout va bien. Et là, coucou qui voilà, t'as tonton qui arrive sans prévenir, il apporte le dessert. Vous êtes des petits gourmands, j'ai apporté le dessert. Il sert à rien. C'est juste la gênance absolue. La gênance absolue de sa présence, de son attitude. C'est cringe, quoi, à mort. Donc bon, pote ou pas pote, des fois, faites pas de duo, les gars, quoi. Allez, on arrive déjà au numéro 3. Ressortir le zombie Osborne du placard, avec un truc un peu hors sol et complètement improbable. Est-ce que ça vous étonne? Je veux dire, Ozzy Osbourne n'étonnera plus personne. Voilà, on est sur une chanson qui s'appelle Winter Wonderland. Honnêtement, je vois pas trop ce qu'il y a de Wonder. Je contextualise. Dans les années 2000 et bien avant les Kardashians, ce sont les Osbourne qui cartonnent sur MTV avec leur télé-réalité. Et évidemment, il fallait bien un petit épisode de Noël. Le truc à l'américaine. Là, tu fais Oh my God. On est sur une réelle torture musicale, visuelle. Tu vois la tête de Ozzy, tu te dis, mais le mec ne doit même plus se rappeler qu'il est là, qu'il a fait ça. Il est absent, avec la petite blague un peu cringe à la tonton là, qui est nulle à chier, dont personne rigole. Tu sens que la meuf, elle prend un peu sur elle en fait pour faire le truc. Elle a dû perdre un pari. C'est souhaitable à personne. Respect pour toi, Jessica Simpson, même si je ne connais absolument pas ce que tu fais comme musique et je ne pense pas vouloir connaître ce que tu fais. J'ai même pas réussi à regarder le clip jusqu'à la fin, tellement mes yeux et mes oreilles ont commencé à saigner. Si vous avez le courage de regarder ou écouter ce clip en entier, dites-le moi. Je vous souhaite du courage et je pense que c'est une réelle épreuve. Et si vous la passez, moi je vous dis chapeau les gars, les meufs. Tout le monde. Alors je dois l'avouer, ce numéro 2, je l'ai écouté, il me faisait bien marrer déjà. C'était un truc que je faisais écouter à mes potes en me disant ah tiens tu connais pas ça mais c'est complètement ouf. Non, non, ça pourrait être pertinent en soi, tu vois, parce que mélanger de l'opéra avec du métal, on l'a fait mieux plus tard, je dirais. D'autant plus Massacre, la plus belle chanson de Sepultura. Je n'ai pas retrouvé d'où ça venait à la base, comment j'ai connu ça, je n'en sais absolument rien. Il s'avère que ce duo est une grosse blague, un gros fake orchestré par un groupe de fun metal allemand appelé JBO. Je suis pas plus étonné que ça, mais bon, un peu déçu quand même. Vous l'attendiez tous, mais oui, on peut pas imaginer un duo aussi improbable que celui-ci. La rumeur avait circulé quand même pendant super longtemps. Hein. On avait vu ça dans les magazines, même dans Voici. Je suis là, mais non, c'est une blague, c'est pas possible. C'était pas une blague. On avait bien entendu que Till Lindemann avait flashé sur la voix de Zaz. Franchement, je crois que c'est bien le seul. Tuez-moi, direct. Malheureusement, ce qui arriva bel et bien.
Évidemment, quand le duo est sorti, j'ai voulu tout de même voir à quoi ça ressemblait cette fameuse collab dont tout le monde parlait tant. Enfin, et pas en bien d'ailleurs. Oui, le nom, le titre porte très bien son nom. D'ailleurs, je crois que je vais en pleurer encore. Le clip en soi est pas dégueulasse, il y a une belle esthétique, les couleurs un petit peu trop flashy pour moi. J'arrive pas à m'en remettre. Mon esprit ne veut pas assimiler que ce duo existe. C'est pas possible. Peut-être dans un autre univers. Moi, dis-moi ce que t'en penses d'ailleurs, parce que ça m'intéresse. Est-ce que c'est vraiment... Moi, je l'ai mis dans le top 1, mais est-ce que tu trouves que c'est vraiment le pire duo du métal? Bon, évidemment, là, on a déjà une belle base de casseroles. Hein. Il y en a quand même des bien daubés. On n'est pas à l'abri d'avoir une V2, surtout si tu me mets en commentaire tous les pires duos que tu trouves, que ça soit dans le rock, le punk, le métal, enfin ce que tu veux. J'ai voulu me concentrer uniquement sur le métal pour cette partie-là. N'hésite pas, évidemment, comme d'habitude, à soutenir ma chaîne et mes contenus. À la prochaine. Ciao.